Les aventuriers et écrivains comme Malraux qui arrivent à Barcelone, et c'est pas le seul, il y en aura d'autres. Il y aura aussi Bernanos, Orwell, etc. Hemingway, etc. Beaucoup vont venir et vont participer à ce mouvement à leur façon. Et aussi Orwell, c'est vrai, j'en parlais tout à l'heure. Avec ce Homenage to Catalonia, qui devient, en français ça s'appelle Catalonie. Alors, et donc, là, en 1936, les militaires se soulèvent. Mais déjà, 2 jours avant, tout le monde le sait qu'ils vont se soulever et le mouvement anarchiste est prêt de les recevoir. Surtout anarchistes, républicains aussi, le gouvernement aussi. Mais c'est surtout la classe ouvrière qui a pris les armes et qui les attend de pied ferme à la sortie des casernes. Les casernes se situent surtout le long de la côte au port. J'en parlerai tout à l'heure, au bas de la Rambla. Il y en a d'autres. Hein. Il y a une prison là. La prison Modelo. À Pedralbes, ils vont descendre de Pedralbes aussi par la diagonale. Et ils vont converger vers la place de Catalogne. Et là, ils sont attendus par des troupes républicaines de Escofet et les anarchistes. Ils sont partout. Ils les attendent partout. On ne les laisse pas sortir. Sitôt qu'ils sortent, on tire dessus. Il y a déjà des barricades à la sortie des casernes. Bien. Et c'est là où l'espoir se situe. Et c'est là où j'ai connu un anarchiste dans les premières pages de l'Espoir. Je ne sais pas si vous l'avez en mémoire. Dans les premières pages de l'Espoir, jusqu'à la page 40, il y a un anarchiste qui s'appelle Puig, comme moi. Alors ça me faisait rêver, je croyais que c'était mon père, moi ce n'était pas lui. Et qui dévale dans une... Parce que ici, là où vous voyez le gorille, là, il y avait l'hôtel Colomb. Et l'hôtel Colomb était occupé par des forces, justement, qui descendaient de la diagonale, par des forces réactionnaires, soulevées. Et Escofet les attaquait, mais les anarchistes aussi, tout le monde. Il y avait des coups de feu et des barricades sur toute cette place. Et donc, le Puig en question, qui était taxiste, descend avec sa voiture chargée de munitions, d'explosifs, et se projette contre, et il meurt contre c'était déjà un kamikaze, hein, c'est-à-dire il fonce sur l'hôtel Colomb et meurt à l'hôtel Colomb à la page 40. Et donc ça m'est resté dans l'espoir. Quelle ligne Donc, ça, c'est si vous relisez l'espoir, relisez la page 40, vous verrez Puig mourir avec son taxi face à l'hôtel Colomb. En tout cas, sachez qu'ici, il y avait des batailles, il y en avait dans tout le quartier, et surtout dans le port. Il y avait des grosses barricades dans le port à la sortie des casernes. Voilà pour l'effet de 36. Et c'est vrai que ce quartier-là sera surtout occupé par les anarchistes. Le quartier, alors on l'appelle quartier chinois, barrio chinois. Et c'est très populaire de ce côté-ci. Par contre, sur le côté gauche, en descendant les Ramblas, c'est le quartier noble qu'on appelle quartier gothique. Et le quartier gothique sera dirigé par les partis au gouvernement. C'était Esquerra Republicana, qui était majoritaire à cette époque-là. Alors, le fondateur, un des fondateurs, c'est Macià. On l'appelait le grand-père, l'Abi. Et donc, Macià avait fondé un parti qui était calqué sur le parti français où il avait vécu pendant de longues années et qu'il admirait, d'Édouard Herriot, le parti radical d'Édouard Herriot. C'était son modèle. La casette et l'Urtet. La casette et l'Urtet, c'était son idéal. C'était la petite maisonnette et son jardin. Et bien ça, effectivement, les maisons ouvrières de toute la région parisienne datent de cette époque-là. Et c'était sous Herriot qu'il y a eu ce plan des petits, de la zone pavillonnaire de tous les alentours de Paris que vous connaissez bien, n'est-ce pas? Eh bien, Macià les connaissait très bien et ça en était inspiré pour inspirer les Catalans dans la théorie de la casette et l'Urtet. Mais c'est un idéal assez petit bourgeois, il faut le reconnaître. Et ça ne va pas très loin, hein, à part le jardin, mais bon, pourquoi pas après tout. En tout cas, comme je disais, ce quartier était surtout anarchiste et celui-ci, c'était le quartier noble. Et c'était le quartier du gouvernement, c'était là où il y avait la généralité de Catalogne aussi. C'est un quartier tout à fait différent, historique. Alors là, le gouvernement était aussi appuyé de plus en plus d'ailleurs par les communistes, le PSUC. Alors le PSUC, Parti Socialiste Unifié de Catalogne, PSUC,
était l'union de 4 partis ouvriers. Il y avait un parti communiste, il y avait Union communiste, il y avait plusieurs partis qui en ont fondé un de nouveau, qui était le PSUC, et qui naît en 1936 et qui va appuyer la République et va appuyer Esquerra Republicana et les forces au gouvernement. Et ce parti aura chaque fois plus de force parce qu'il va recevoir l'appui de l'Union soviétique. Et les avions, et les tanks, et les militaires qui vont venir. D'ailleurs, lorsque nous arriverons au port, il y a un bateau qui est encore à quelques lieues du port, qui est enfoncé par un sous-marin allemand, un bateau qui s'appelait Komsomol. Vous savez ce que c'est? Komsomol, c'est communiste Molotiesh. Bon, c'est un acronyme de 3 partis, communiste, Soyouz, Molotiesh. Molotiesh, c'est la jeunesse. Et donc, ce sous-marin, le sous-marin va couler le bateau qui arrivait avec des armes et des médicaments pour la République, pour aider la République, n'est jamais arrivé sur le port. Et donc, malgré tout, beaucoup de bateaux vont arriver, vont aider le PSUC qui va prendre beaucoup de force, et le Parti communiste aussi va prendre beaucoup de force. Et un mouvement de jeunesse est créé, et c'est là où j'ai milité lorsqu'il m'a connu, c'était la JCU. JCU, c'était Jeunesse Socialiste Unifiée. Et donc, il y aura très vite, l'Espagne sera coupée en deux. Franco va recevoir, vous le savez, l'appui de toutes les puissances de l'Axe. Et au contraire, la République n'aura que le Mexique d'un côté qui lui offre quelques armes, et surtout l'Union soviétique. Et aussi donc la France qui fera passer des armes clandestinement. D'ailleurs, Malraux essaie de créer une escadrille d'aviation qui va s'appeler l'Espoir aussi. Donc ils essaieront, mais la non-intervention est passée par là. En 38, c'est le... 38, la non-intervention. Alors, voilà pour les antécédents de ce que je voulais vous dire. Et maintenant, la visite pourrait commencer, si vous voulez, par le bâtiment de la Telefónica qui est juste là, en face. C'est ce monument qui est là, ici, vous le voyez. Là, c'est la Telefónica. Alors, la Telefónica était un édifice très important parce qu'il était contrôlé depuis 1936 par la CNT. Alors, le gouvernement était juste derrière, à la place de San Jaume, et le gouvernement, lorsqu'il téléphonait à Madrid, était contrôlé constamment par les militants de la CNT qui savaient tout ce que travaillait le gouvernement. Donc, Escofet a été mandaté pour envoyer un escadron pour les déloger de là et laisser passer les messages tranquillement. Et donc, là j'anticipe sur les faits de mai 1937. Donc 1936 c'est ça, la République c'est 31, mais mai 1937, le feu aux poudres va être mis par l'attaque de la Telefónica, ou du moins la normalisation politique de la Telefónica par les forces de la Généralité mandatées. Il mandate Escofet comme chef des Mossos d'Esquadra, c'est la police catalane, qui existe toujours aujourd'hui, il a été restauré. Donc, cette Telefónica va tout déclencher. Lorsqu'Escofet arrive en bas, il est reçu dès le premier étage par des coups de feu. Donc, ils ne veulent pas se laisser déloger. La CNT ne tient pas à se faire déloger, ils tiennent à rester là. Et tout de suite, par-delà, des ordres de la CNT pour ériger des barricades dans toutes les rues du quartier du barrio Chine. Il y aura une dizaine de barricades dans chaque rue. Et donc, les choses s'enveniment. Nous sommes en pleine guerre civile. Mai 1937, ça veut dire qu'il y a presque un an que le front est déjà établi entre républicains et fascistes de Franco. Et donc, ça veut dire qu'à l'intérieur de la République, il y a une division énorme entre ce que j'ai appelé la 3e internationale communiste et la 4e internationale anarchiste. Il ne perd pas la 4e, mais c'est le POUM qui avait. Le POUM, qui est le parti ouvrier marxiste de Andreu Nin, qui va être abattu à Barcelone après ces faits-là. Et donc, ce mouvement anarchiste et trotskiste de la 4e internationale se trouve sur le côté là. Et c'est à partir de l'attaque de la Telefónica que se crée la division dans les rangs de l'Est.
Et c'est là où Orwell intervient à partir de l'hôtel Orient. Nous allons y arriver. Car ce qui se passe en 1937, c'est deux théories qui s'affrontent. C'est la théorie de l'international communiste, c'était gagner la guerre d'abord. Et les autres disaient la révolution et la guerre. Alors que les autres disaient la guerre et la révolution peut-être. Il y avait les réalistes, disons, et les autres qui étaient révolutionnaires. La révolution. Alors pouvait-on faire les deux choses à la fois? En tout cas, sachez que le mouvement collectiviste en 1937 était énorme, très fort. Là où ils l'ont La fait, ça a production bien était toute marché. collectivisée et on fournissait tout le matériel de la guerre grâce aux usines collectivisées de la CNT. C'était quand même un modèle qui était en marche. Alors la révolution, Oui, n'était oui, pas... non, mais ils ça avaient marchait. substitué les monnaies. Toutes les villes avaient des monnaies différentes. Et on donnait son argent en rentrant, vous le rendez en sortant, mais on vous donnait des tickets pour les manger. Donc c'était pas la révolution, mais ça y ressemblait fortement quand même. Et dans les campagnes aussi, quand Bien même. sûr, à Fraga, qui est une ville limitrophe avec l'Aragon, c'était ça. Vous rentriez à Fraga et il fallait laisser la monnaie que vous aviez, les billets, les portefeuilles, et vous donner des tickets pour manger et pour vous héberger. C'était une révolution déjà, les premiers pas.